Salut tout le monde, bienvenue sur notre podcast Sensible et alors. Je m'appelle Virginie, je suis entrepreneuse dans le monde de la musique et j'ai décidé de faire ce podcast avec ma copine Wassila. Hello, moi c'est Wassila. Comme Virginie, je suis entrepreneuse et hypersensible. Étudiante en naturopathie, j'apprends chaque jour à écouter le corps, les émotions et tout ce qui nous traverse en silence. Bienvenue dans un espace où ta sensibilité peut enfin respirer. Donc je pense que c'est un épisode où on va faire le point sur nos vies depuis le début de ce podcast. Mais je pense que ça va être pas mal pour nous. Franchement, c'est bien. On a besoin de cette thérapie, de faire un peu le point sur tout, que ça soit positif ou négatif, même si on voit que le négatif, là. Ouais. Bah après, je trouve quand même que c'est thérapeutique aussi de ne pas voir, de ne pas se laisser manger par la positivité toxique. Exactement. Voilà. Quand ça va pas, faut le dire. Ah mais je le dis, mais je l'assume. Mais j'ai l'impression de saouler aussi les gens et moi-même. Donc voilà, Non. on va parler du début. Oui. Faisons le point sur nos vies. On va dire qu'on a galéré. Là, c'est particulièrement compliqué pour nous. Ouais, c'est vachement bizarre. Et Ouais. je sais pas c'est depuis quand pour toi, mais moi, peut-être depuis, en vrai, depuis vraiment début septembre. J'allais répondre exactement la même chose que toi. Ouais. Parce qu'avant, oui, on a toujours galéré, mais là, septembre, c'est parti à un niveau... Exponentielle. Wouh. Attends, on s'est pas posé la question du jour. Comment ça va, Virginie, aujourd'hui? Eh ben écoute, là, ça va. Ouais. En ce moment, je te dis, c'est un peu chelou parce que je suis en mode yo-yo émotionnel. Donc, il y a des moments où je peux être en déprime. Genre, je peux commencer la journée en déprime ou je peux commencer la journée en pleine forme. Puis, je vais passer en déprime dans l'après-midi. En général, le soir, ça va parce que j'arrive à me rattraper en faisant des trucs. Et heureusement, j'arrive à retrouver toujours la motivation pour faire des choses. Et ça me fait du bien à chaque fois. Mais ouais, c'est vraiment un yo-yo émotionnel. Je peux pas te dire si je vais vraiment bien, quoi. Mais là, ce soir, ça va. Mais je suis passée par toutes les émotions, comme d'hab. Ouais. Un peu plus fort que d'habitude, là, non? J'ai l'impression. Ouais. Ouais. Ouais, carrément. Bah, au début... Non, ouais, parce qu'en même temps, on en parlera plus tard, mais oui, j'ai pas passé une super bonne nuit. Enfin, bref. Et toi donc? Ça joue énormément, ça. Ouais, grave. Ça joue énormément. Bah écoute, un peu comme toi, aujourd'hui, ça va. Ça va, je me suis un peu bougée, j'ai été assez active. Du coup, je vais essayer de me motiver. Donc, ça m'a mis un peu dans un mood, on va dire, OK, mais je pète pas le feu, quoi. C'est pas, je me dis pas, oulala, super vie, super life, j'adore. En mode acceptable, quoi. Ouais, voilà, on est là, quoi. Est-ce qu'on est en mode survie actuellement? Je ne saurais même pas te dire. Je sais pas dans quel mode je suis. Je sais que c'est pas ouf. Que... Ouais, je sais même pas. Tu te sens en mode survie? Ouais, carrément. Ouais. Parce que moi, ouais, c'est vraiment tous les stades, que ça soit santé physique, mentale, et après tous les tracas de la vie. Ouais, quand tous les trucs se rajoutent. Ouais, puis là, je suis vraiment. Ouais, je suis en mode survie. SOS, SOS. Mais je me gère. Je me gère encore. Le mental, il tient encore un minimum. Toi, enfin, comme je te le dis toujours, tu m'impressionneras toujours avec ta discipline. Ouais, bah. Là, t'as de la discipline et une force, une résilience. Franchement, c'est inspirant, quoi.
Ouais, mais là, je sais pas jusqu'où je vais tenir, hein. Je pense que Ouais. le mental, il a lâché à plusieurs Mm. reprises, là, pendant quelques instants. Bah, depuis le début du mois, quoi. Ça se Ouais, manifeste comment? Tu pleures? la question préférée, voici là. Tu pleures? J'allais te dire, c'est ma question préférée. Tu pleures? Eh bien, oui, mais peut-être pas assez, tu vois. Je pars vite Ouais. fait encore. Faut que je laisse tout sortir. Tout à l'heure, ça m'est arrivé un peu. Mais ouais, faudrait que ça sorte pour de vrai. Arrête de tout laisser en toi, Virginie. Let it Chiale. flow. Chiale. Pleure. Alors, quelles sont tes plus grosses difficultés actuelles? Oula! J'ai envie de te dire, alors la difficulté financière, c'est sûr. Oui, bah ça. Financière mais aussi émotionnelle. Enfin, en ce moment-là, c'est très compliqué. J'ai l'impression de me noyer un peu dans tout ça, d'être en surcharge mentale, plus, plus, plus. En plus, comme tu le sais, pardon, je suis en formation en ce moment. Et j'ai l'impression de passer à côté de ma formation, de ma chance. Et ça me met triplement la pression. Je comprends grave. Mais ouais, là, ce qui me dérange le plus, c'est vraiment l'aspect financier, parce que j'ai l'impression que du coup, ça m'empêche de me concentrer sur d'autres choses. Hmm, En l'occurrence, bah, ma grand-mère, oui. tu le sais. Euh, donc, c'est très, très pénible. C'est très compliqué. Mais je comprends carrément, en fait, quand Ouais. t'as une bonne opportunité, un super truc, et en fait, vu que tout le reste part en live, t'arrives Mhm. pas à te concentrer sur les bonnes choses. Clairement. Bah, c'est mon cas aussi. Vu que ça va pas au niveau mental et physique, j'arrivais pas. Enfin là, j'étais désorganisée sur pas mal de choses et ça m'a gavé hier. Bah, je me suis Mhm. remis à organiser ma paperasse, mes trucs d'entrepreneuriat, mes dossiers et tout le bordel. Et j'avais du retard au niveau des podcasts. Enfin, pas du retard, mais avec le podcast anglais. Mais Ouais. j'arrivais plus à tenir le rythme. Tel épisode sortait, bah, je savais plus, quoi. Alors, tu sais que d'habitude, je suis super organisée. Ça m'a gavé, quoi. Et là, j'essaie de réorganiser le cerveau parce que ça fait du bien. Après, quand tu es bien réorganisé, Mais bah, tellement. ton esprit, il est un peu plus recentré. Mais c'est l'horreur, en fait. T'arrives pas à vivre et à kiffer bah, ta formation parce qu'il y a trop de soucis à côté, quoi. Bah, j'ai chialé, quoi. Les 2 premiers jours, j'ai chialé. Ouais, toi, tu chiales bien, c'est bien. Ouais, là, le premier jour, je me suis effondrée parce que, bah, comme tu le sais, j'ai dû enfin, j'ai dû régler un souci, notamment concernant une société avec laquelle j'ai travaillé. Du coup, j'étais en mode, désolée, je dois partir. 15h30, je peux pas rester jusqu'à la fin parce que j'ai d'autres choses à faire. Du coup, ça m'a fait vraiment chialer. J'ai dû l'expliquer un peu au responsable de la formation et de l'expliquer, bah, ça m'a remis dans le contexte. Et le mardi, le formateur m'a posé une question sur. On a beaucoup parlé du stress, de l'anxiété. Il m'a posé une question sur. La question, c'était est-ce que tu as eu l'impression de bien gérer les choses le mois passé? Et quand il me l'a posé, bah, j'ai chialé parce que je ne contrôle rien. Je m'y retrouve nulle part. Et c'est trop, c'est beaucoup. Hmm. Ça me donne Je- envie de pleurer. C'est déprimant. Non, je ne veux pas te faire déprimer. Mais justement, j'allais te poser la question, est-ce que tu sais, toi, ce qui te met dans cet état? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui s'est rajouté par rapport à avant septembre? Bah, alors, on va dire, avant septembre, il y avait la découverte de l'anxiété généralisée, en même temps que la reprise de la conduite. Vu que ça a débloqué un trauma, bah, ça a débloqué un autre. Mm. Et donc, du coup, je ne voyais et je vois encore toujours, enfin, quand même moins, parce que j'ai quand même pas mal bossé dessus, je ne vois que l'anxiété généralisée. Et du coup, bah, ça me mettait vraiment en déprime.
parce que ça me pourrit le cerveau, ça me pourrit la Mm. vie. Et c'est ça, en fait, qui m'a désorganisé de tout. Donc ça, en plus, bah, des soucis de santé qui Ouais. sortaient de nulle part. Donc ça fait des mois bah, que j'ai mal en bas du dos, au bassin, et là, ça me défonce en haut de la jambe. Ouais. Et après, je te raconterai après que j'ai vu le médecin avant-hier. Et quand t'as mal pendant aussi longtemps et que ton mental est déjà un peu faible, tu commences à péter un plomb, quoi. Le Ouais. mental, il commençait à lâcher récemment. Là, je suis un peu mieux, mais ça dépend, quoi. Parce que là, putain, là, je suis en souffrance. Mais ouais, il suffit d'un truc, et puis après, t'en rajoutes un autre, et puis c'est bon, quoi. Ouais, après, la coupe est pleine. Surtout quand ça touche aussi à la santé et que tu sais pas exactement ce qui se passe. T'arrives pas trop à mettre les mots, tu comprends pas, tu as l'impression de tout donner justement pour faire bien et que tu te rends compte que bah ça suit pas. Ça doit être hyper perturbant, hyper frustrant. Mais grave, hein. Tu sais que je faisais du yoga tout le temps. Je me dis, bah, ça va Mais oui, passer et tout. Enfin, à faire de la marche, à faire de la respi et tout. Je me suis dit que c'était que du stress, mais il n'y a pas que du stress. ouais. Donc, bah, ça frustre. Et le temps de voir le médecin, après de faire des examens, de revoir le médecin, de faire d'autres examens, bah, des mois en fait. Donc là, j'ai pas encore fini. Donc c'est ça aussi, ça rajoute une charge mentale en plus et de la fatigue mentale un peu tous les jours, quoi. Ouais. Et puis tu rajoutes entre autres d'autres conneries du type entrepreneuriat, les galères de la vie et autres sensations et émotions qu'on a, c'est chaud. Tu viens de parler de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on peut on peut en parler de ce sujet? Est-ce qu'on peut parler de nos doutes? Tout à fait. Alors l'entrepreneuriat, my God, où en es-tu? Depuis la dernière fois, parce qu'on avait fait un épisode sur l'entrepreneuriat. Ouais, exactement. Écoute, j'ai envie de te dire, c'était censé aller bien. La formation, elle était vraiment censée m'aider à me redonner de la motivation. Mais je suis tellement préoccupée par l'aspect financier, les galères qui se rajoutent. J'ai l'impression de ne pas m'en sortir et d'être drivée par la peur et de vraiment de ne pas avoir de stratégie, de laisser la peur me guider à tel point que je me lance pas dans des business, dans 40 000 business, mais j'en maîtrise aucun. Ouais, Donc bon, comment te dire? J'espère que c'est des business qui me tiennent quand même à cœur, donc j'espère que je vais y arriver avec le temps. Mais voilà, il y a toujours il y a toujours cette peur de ne pas y arriver, de marcher un petit peu dans le flou, dans le vide, de, de se dire que rien n'est garanti. Et puis j'ai l'impression aussi d'être rentrée dans un cercle un peu vicieux dans le sens où comme j'ai pas forcément eu de outcome, enfin de résultats du moins financiers favorables, j'ai l'impression que ça ne marchera jamais et ça me met dans un mauvais mood. ouais, je comprends tellement. Toi, t'en es à où? Qu'est-ce que tu peux me dire? Oh là là, j'ai envie de te dire, moi j'ai un peu fui le truc, vu les problèmes que j'avais, Ouais, comme toi aussi. C'était dur de me remettre dedans. Là, je me suis remis récemment. Puis tu vois, je t'avais dit, j'avais un client et tout. ouais. Ouais, j'étais contente, j'ai fait mon truc. Ça fait du bien, mais je suis pas non plus heureuse, tu vois. T'es Parce que pas je heureux sais, parce qu'il t'en faut plus. parce qu'il m'en faut plus, et parce que et vu que j'étais pas trop dans le mood, Ouais. voilà quoi. Mais là, tu vois, j'ai essayé vraiment de m'y remettre récemment. Et même tout à l'heure, j'ai fait des trucs là-dessus pour vraiment me remotiver et tout donner à ce niveau-là. Mais c'est vrai, quand tu as des moments où il se passe pas grand-chose, ou même c'est tout con, quand tu fais de la pub pour un podcast, personne voit, tu vois, tu fais beaucoup de taf derrière et puis t'as pas de résultat.
Et pareil pour la promo de l'entreprise, Ouais. j'en fais puis il se passe rien. Je fais pas, il se passe quelque chose. En fait, c'est toujours, tu sais jamais trop à quoi t'attendre et mentalement, ça peut être chaud. Enfin, c'est vrai que les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est vraiment, ça peut être destructeur dans le sens où tu vas y mettre beaucoup de temps pour pas faire les choses très correctement et finalement enfin, le résultat des fois enfin, c'est ingrat quoi. Ouais, C'est hyper ingrat parce que toi tu fais super bien les choses, faut le dire. oh, ça va, acceptable. Non, arrête. Peut mieux faire. Mais c'est ça le Non, problème avec les réseaux, c'est parce que il faut tellement avoir du contenu de malade. Parce qu'il y c'est en a, ça. ils ont des vidéos de fous, quoi. Enfin, limite, c'est plus drôle qu'autre chose, c'est des trucs fun. Bon, parfois, il y a des trucs un peu plus déprimants, entre guillemets. Ça marche aussi, mais parce que moi, c'est toujours des posts un peu plus profonds. Enfin, même nos Ouais. podcasts à nous, c'est des trucs profonds. Et tu vois, c'est du bon contenu pour moi au niveau de l'écoute. Et après, au niveau des visuels, c'est peut-être ça que les gens veulent, mais et Mm. parfois ça dépend des heures, ça dépend de quel moment. Mais les Ouais, réseaux, c'est ça, hyper difficile, hein. ouais, mais de nos jours, c'est trop balèze. C'est hyper difficile pour le résultat que ça donne. Franchement, ça peut être ça peut être super démotivant. Oui, bah on peut vite abandonner, hein, Ouais, ça peut être super démotivant, vraiment. c'est ça. Donc, tu as une entreprise et tu dois la promouvoir à fond sur les réseaux, parce que Mhm. nous, pas le choix pour les projets qu'on a. Grave, C'est les réseaux qui nous aident, quoi. C'est pas autre chose. Mais tu pas vois, facile. j'ai quand même pas envie d'abandonner. Enfin, j'ai pas envie d'abandonner ma vie. J'ai pas envie d'abandonner mon entreprise. J'ai pas envie d'abandonner le podcast, les podcasts. Tu vois, j'avais continué. Mhm. Je suis pas en dépression, quoi, tu vois. Mais après, j'ai l'habitude de toutes ces choses. J'ai quand même toujours une volonté, une motivation. Mais même si on galère, j'ai pas envie d'abandonner les choses que j'aime, tu vois. Même si, quitte à crever de main, moi, j'aurais continué à faire ce que j'aime. Mais Ouais, voilà. enfin, c'est super beau parce que du coup, tu ne t'abandonnes pas. Tu continues. Comme je te disais tout à l'heure, tu es vraiment résiliente. Et bah, malgré tout ce qui t'arrive, tu gardes un peu cet esprit de vouloir t'en sortir et de te donner bah, pour faire vraiment ce que tu aimes et vivre de ce que tu aimes. Et ça, c'est juste beau. C'est magnifique. Merci, madame. Bravo. Merci, madame. Vraiment bravo. C'est pas évident, hein? Pas facile. C'est pas facile. Mais je sais pas si toi tu le ressens comme ça, mais j'ai l'impression que on n'a pas le choix en fait, que il faut le Mm. faire parce qu'on n'a pas le choix. Ouais. Mais on n'a pas le choix. Pourquoi, en fait? Une très bonne question. Parce que parfois, je me demande si c'est pas de la pression sociale ou de la pression qu'on se met à nous-mêmes. Moi, On n'a je sais que pas je le choix me... parce que sinon Ouais. si on réussit pas, on doit repartir dans des atmosphères qui sont trop néfastes pour nous, Mm. qui nous conviendraient pas, qui conviendraient pas à notre personnalité, enfin, qui nous bousilleraient la santé carrément. Ouais, c'est clair. Et est-ce que on a envie de ça? Enfin, en gros, c'est marche ou crève. Soit quitte à se défoncer, bah autant se défoncer pour quelque chose qu'on aime. Parce que dans un cas ou dans l'autre, de toute façon, ça n'irait pas. Mm. Faire ce qu'on aime et puis s'aimer. Oh, oui. S'aimer au passage. Mais du coup, dans toutes ces difficultés de la vie actuelle, quels sont les effets sur ton sommeil, ton énergie, ton humeur dans le quotidien? Alors, sur le sommeil, ça va. J'essaye vraiment là, pour le coup, j'essaye de me respecter, de respecter mon rythme. Je vais au lit plutôt tôt. Il faut qu'à 22 heures, je sois au lit. C'est bien J'essaye ça. de me réveiller. Pardon? C'est très bien ça. C'est génial parce que du coup, je me réveille tôt le matin, donc vers 6h30. Et j'ai constaté que ça me donnait plus de motivation. Mm.
de me réveiller tôt le matin plutôt qu'à 10 heures habituellement. Donc, sur ce point, j'essaye vraiment de garder le cap. Maintenant, mon humeur, elle est massacrante, quoi. Hier, tu vois, par exemple, j'étais super aigrie. J'avais pas envie de parler. Et pourtant, c'était le seul jour que j'ai passé avec ma mère, mais j'avais pas envie. Enfin, je voulais trop profiter avec elle, mais en même temps, c'était pas possible. Mm. J'avais pas envie. J'étais démotivée. J'étais aussi triste, hyper triste. Ça me rend triste. Toujours un peu dépassée, surmenée, très surmenée. J'ai l'impression, déjà que je suis une désorganisée de base, mais tu sais, j'ai l'impression vraiment d'avoir la tête sous l'eau. Et voilà. Donc, pas ouf. Le corps, pas ouf. Je sens que même si je suis reposée et que je dors convenablement, je sais pas, je me sens vraiment stressée avec la boule au ventre. Vraiment. Ouais. Tu sais, je sens que ça va pas, qu'il y a du stress. Quand je mange, il y a du stress. Je me sens inflammée aussi. Mm. Ouais, pas ouf. Et toi, du coup, comment tu te sens physiquement, moralement, Bah, enfin, du moins. j'avais dire un peu pareil. Ouais. Euh, Par contre, je galère moins le matin. Enfin, comme tu le sais, je me lève tôt. Ouais. Après, je dors assez tôt, bah, pareil, vers les 22h, 22h30. Et le matin, genre début septembre, là, enfin, quand je me réveillais, j'étais au bout de ma vie. Mhm. Vers 7h30, 40, fallait que je me force vraiment pour sortir de mon lit, que ce Ouais. soit physiquement ou mentalement. Enfin, j'y arrivais. Enfin, c'était super dur, quoi. Et encore, je le faisais, hein, mais dans la souffrance. Et là, récemment, tu vois, ça va mieux. J'arrive à me réveiller quand même, même avant 7h. Et je me force moins. Disons, le matin, j'ai un peu plus d'énergie. Ok. Super. Mais après, comme toi, j'ai quand même l'impression, même c'est même pas une impression, d'avoir la tête sous l'eau Mhm. un peu tout le temps, quoi. Bah, je suis en mode survie, en fait. Ouais. Donc, heureusement que je me force et que j'y arrive encore. Mais l'humeur, ouais, ça varie. Je te dis yo-yo émotionnel, ça varie. Ça dépend vraiment des minutes et des heures. Et sinon, ouais, j'ai un niveau de stress qui est un peu constant, comme toi, de stress et d'angoisse. Et limite, c'est nouveau parce que je suis tellement stressée bah, de tout. Bah, j'en tremble vite fait, ou tu sais, je sens dans mes mouvements, je sais pas si ça te le fait, où tu t'es un peu plus maladroite, enfin, tu te Mhm. cognes un peu plus, tu fais tomber des trucs, tu lâches plus des trucs, Ouais. enfin, en mode, T'as des manifestations physiques, quoi. Carrément, ouais, cette. ouais, bah là, ça s'est calmé, parce que là, je m'en rends compte et en fait, j'essaie de faire les choses tout doucement et de bien respirer, tu vois, pour chaque action. Mais oui, j'ai eu des moments tellement de stress intense de tout que ça me faisait ça, quoi. Et en plus, des brûlures d'estomac. Ça, Ouais. je pense que c'est lié tout le stress accumulé, Stress. quoi. Mm. Donc voilà, quoi. On a bien progressé, voici là. Bah, justement, on va parler des progrès, si on peut. Oh là là. Allez, go. As-tu progressé? Est-ce que tu sens que tu as progressé dans ta vie depuis le début de ce podcast? Au moins, tu vois mentalement, humainement. Je pense qu'aujourd'hui, je vais être un peu pessimiste, mais parce que c'est le mauvais jour, tout simplement. Je pense que oui, hein. Je pense que j'ai fait du chemin. Je pense que j'arrive plus à distinguer euh, comment dire, mes réflexes un peu sécuritaires. Comme je te disais tout à l'heure, je sais que je suis drivée par la peur quand enfin, ouais, je suis un peu drivée par la peur quand je perds un peu le contrôle. Euh, Maintenant, est-ce que, vu tout ce qui me tombe dessus et la façon dont je le gère, j'ai pas l'impression d'avoir progressé. Peut-être humainement, sur mes émotions aussi, mais dans ma vie.
C'est toujours la stagnation. Hmm. Et j'ai même envie de dire c'est pire. Mais humainement et sur le plan des émotions, possible que oui. Sauf que je suis tellement encombrée dans ma tête que je le vois moins que peut-être la réalité. Ouais. Mm. Tu me Mais reposes la question là, simplement. je réfléchis d'abord sur ton cas, Ouais. parce que c'est pas possible que tu n'aies pas du tout progressé. Parce que quand même, je sais que tu as progressé Mm. émotionnellement. C'est juste que c'est pas le bon jour, et vu qu'on n'est pas vraiment Ouais. dans le mood pour voir du positif, mais je pense que t'as évolué, du moins émotionnellement. Et puis surtout, t'as grave mis des limites, et Mm. t'es sans pitié. Et maintenant, quand on te fait chier, voilà. Enfin, tu l'as toujours fait, mais là, vu les circonstances, t'avais besoin d'ouvrir ta gueule pour certaines situations, comme tu le sais. Ouais. Et tu l'as fait. T'es parti d'un taf qui te faisait chier. Tu dis, c'est bon, en fait, là, tu penses à ta gueule maintenant, tu penses à toi. T'aurais pas pensé à toi, je pense que ça aurait été pire. Merci Virginie. Je te jure que sans toi, là, j'aurais même pas vu tout ça. Mais c'est ce que je vois après. J'aurais Il pas y a vu tout sûrement ça, d'autres tu vois. choses. Il y a sûrement d'autres choses, mais tout de suite, ça ne vient pas. Mais voilà. T'en es où, toi? C'était quoi la question? Si j'ai progressé? Ouais. Alors, j'ai progressé, oui. Oui, je suis vraiment en phase de guérison. Là, je suis vraiment dans la phase de guérison. C'est pour ça que je souffre autant, je pense. Parce que guérir, c'est souffrir. Et rendre compte de tout. Et je pense que c'est pour ça que j'ai un peu un yo-yo émotionnel. Je pense que mon système nerveux, il essaie de s'adapter à tout et de dégager un peu le passé. Parfois, ça revient. Et puis après, je suis en mode ça va. Donc là, j'essaie de gérer ça. Je galère. Et je t'avouerai que parfois, j'ai envie d'aller voir un psy pour me faire aider et de ne pas le faire seul parce que c'est chaud quand même. Et parce qu'il se passe trop de trucs émotionnellement. Mais à ce niveau-là, je sais que j'ai pas mal progressé au niveau de la guérison, même s'il y a encore du taf à faire. Mais ouais, c'est surtout du travail au niveau de ma santé mentale que j'ai fait, qui continue à évoluer dans le bon sens, je pense. Mais my God, aidez-moi. Parce qu'il faut, enfin, je crois qu'on me l'avait dit lors du dernier podcast, mais il faut quand même le rappeler. En ce moment, tu fais un truc de ouf. La conduite. Meuf, t'as pas lâché l'affaire. Grave, j'ai failli abandonner aujourd'hui. Meuf, t'as pas lâché l'affaire. Oui, j'ai repris. Bah, en fait, là, c'était le stade de conduire seule. Non mais madame, ça y est, elle se met les musiques, elle chante, ça y est quoi. À l'aise. Bah, je suis à l'aise, ça dépend des fois. Mais je te Ouais. dis, comme l'anxiété généralisée me bloque pour pas mal de trucs, Mm. vu que j'analyse tout et je suis en hyper vigilance tout le temps, avant de conduire, je suis en mode PLS et je crois que je vais mourir, je vais avoir un accident. Ouais. Et après avoir conduit, je fais putain, là j'aurais pu crever ou là j'aurais pu mieux faire, alors qu'en fait je suis en vie, j'ai géré. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos d'ailleurs, parce que ça m'aide à voir que je gère, tu vois. Ouais. Et si je gère pas, tu vois, je sais quel truc corriger et j'apprends à chaque fois. Mais j'aurais pas cette anxiété généralisée, je pense que j'aurais pas de problème, hein. Mais tu vois, Bravo. ça va au-delà de la conduite, hein, parce que c'est même, je me Ouais. suis rendu compte quand je marchais juste au centre-ville là, pour retrouver une pote.
J'étais là, putain, est-ce que je marche par là? Je sais, bah non, je vais pas marcher par là parce que là, ça va être chaud, il y aura un peu trop de bagnoles, ça se trouve, je vais me faire écraser. Enfin, c'est des trucs de con comme ça. Ouais, ouais, ouais. C'est Je des vais pas. réflexes. Puis en fait, je suis sursaute pour un oui, pour un non, quoi. Même quand je marche, enfin, même quand je respire, la meuf croit qu'elle va crever, quoi. Et ça, c'est mon quotidien tout le temps, quoi. Et maintenant que je le sais, c'est encore pire. C'est fou, franchement, c'est fou. Mais ouais, faudra qu'on fasse un épisode entier sur l'anxiété généralisée. Ce serait trop bien. Bon, une dernière question. Nos vies sont dures. Quel message avons-nous pour toutes les personnes qui traversent des périodes difficiles? Tenez bon. Vraiment essayer de, même si c'est très compliqué quand on vit des périodes comme ça, faut vraiment se rappeler que c'est qu'un passage dans la vie et que bah, même si on ne le voit pas tout de suite, forcément, après, après la pluie, le beau temps. Même si c'est voilà, une phrase un peu toute faite, mais j'y crois fort et bah, je sais que ça ira bien, ça va le faire. À la fin, ça le fera. Ouais, il C'est faut un petit tenir bon. message. Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire un truc positif que je fais depuis quelque temps, que je tiens un carnet des victoires et que Bravo. tous les jours je note toutes les petites victoires de ma journée. Et tu vois, je vais te les lire aujourd'hui en version rapide. J'ai pris soin de moi dès le matin, malgré la fatigue et la douleur. J'ai choisi la douceur, avec une bonne douche chaude, du yoga, la cohérence cardiaque. J'ai conduit pour la 30e fois. J'ai pris une route que je n'avais pas refaite depuis plus d'une semaine. J'ai ressenti de la panique, mais je n'ai pas fui. Voilà, et j'ai continué à apprendre. J'ai transformé un moment difficile en apprentissage. Je suis sortie marcher pour apaiser mon corps et mon esprit. Je ne laisse pas l'anxiété me bloquer et je n'ai pas abandonné. Donc juste pour dire que d'essayer de voir un peu tous les jours les petites victoires qu'il y a, parce que je pense qu'on voit surtout du négatif. Moi-même, c'est super difficile de voir des choses positives, mais depuis que je fais ça, je réfléchis, je me pose et je me dis, bon, j'ai quand même avancé, et il y a des choses positives dans ma vie, tu vois. Et juste se dire Tu que, m'inspires, Virginie. ouais, je t'inspire, hein, j'essaie. Inspirante, Virginie. Juste pour dire qu'il y a quand même du positif et puis que vous n'êtes pas seul. C'est beau. C'est vraiment beau. Et aussi, voilà, ouais, vous n'êtes pas seul parce que là, nous, on vient de le prouver, que la vie n'est pas remplie de joie et tout le temps. Et ça, justement, j'aime pas justement parler de joie, des trucs cool, Mm. parce que la vie, c'est pas que ça. Il faut être honnête et vulnérable Ouais, c'est et, totalement. et dire en fait, oui, quand ça va pas. Et nous, ça va pas, franchement, en ce moment, mais on le dit. Et justement, il faut le dire et l'accepter. C'est tout à fait OK d'être, de pas être bien. Mm. Mais heureusement qu'on se parle, Oui, qu'on s'appelle et quand ça va pas trop, bah, on parle de nos galères. Parfois, on essaie d'en rigoler, mais ouais, c'est important de parler en fait, de partager avec les bonnes personnes. ouais. Mais on s'en sortira et ça ira mieux. On célébrera nos victoires, tu vas voir. Mais ouais, tu parlais souvent de peur. Il y a plein de choses qui t'effraient là en ce moment. Euh, je crois que j'ai deux problèmes, j'ai deux peurs, deux grosses peurs. Bon, la mort, évidemment.
Ça, j'ai pas trop envie d'en parler. Hmm. Et la peur de manquer. Ça, j'ai remarqué, j'ai vraiment remarqué que ça jouait un énorme rôle dans ma vie. Et que ça drivait beaucoup de mes choix, beaucoup de mes réflexes. Et des fois, je suis incohérente. Mais maintenant, je le sais. Hmm. Voilà. Puissant, puissant. Tu veux parler d'Étienne? Je crois que j'avais écrit ça une fois, toutes mes peurs. Mais Oui, pareil, tu alors me les as moi, envoyés. ouais, mais c'était peut-être plus les angoisses. Mais la peur, c'est autre chose encore. Bah, comme toi, comme tu le sais, la mort, la mienne et celle des autres. Et de ne pas être aimé. C'est des trucs profonds, hein. C'est pas genre j'ai Ouais, peur des araignées, quoi. ouais, vraiment. Après, oui, il y a d'autres peurs, mais là, c'est les plus puissantes. Toi, ça serait plus celle-ci. Et ne pas progresser dans ma vie. Ben, moi, je me dis souvent que je ne progresse pas. Tu vois, c'est un peu le cercle vicieux. Faut qu'on saute dans le cercle vertueux. Tu sautes dans le cercle vertueux. Mais il faut qu'on lâche prise. Waouh. C'est ça. Bah, j'ai un message devant moi, c'est pour ça que je le mets devant moi. C'est écrit N'ayez pas peur. C'est un Bravo. message d'un qui fait partie de la Bible. C'est mon beau-frère qui me l'a donné. Et je l'ai pris comme un signe. Bah, on en parlait d'être un peu plus proche de Dieu Ouais, parce que c'était la seule chose qui pouvait nous aider maintenant parce que ouais. plus rien ne nous aide. Et il y a eu plein de signes, genre ça, quand il m'a donné ça dans le bouquin, je fais putain. Et depuis, j'ai laissé le message devant moi. Et genre sur TikTok, j'ai découvert une chanson qui m'avait grave parlé, pareil, qui parlait de Dieu. Je me suis dit, bon, c'est bon. Je crois qu'il faut s'en remettre à Dieu et lâcher prise et le laisser faire, quoi. C'est ouf, hein. Mm. Genre, peu importe ce qui arrive, c'est Dieu qui contrôlera, quoi. Nous, on appelle ça le tawakkul. Ah ouais? Ouais. C'est vraiment, Ça s'appelle, enfin, c'est le lâcher prise, quoi. c'est vraiment la confiance en Dieu, peu importe ce qui arrive. Ouais. Et justement, ça incite au lâcher prise. Mais c'est tellement dur pour nous. Mais j'essaie petit à petit vraiment de. Et tu sais, je me demande, c'est pas le point de départ qu'on atteigne vraiment le summum de notre santé. Bah, je pense, hein. Je me dis que je pense que ça vient de là. Je pense que le jour où on va lâcher prise, Bah, notre tout corps ira mieux, hein. ouais, vraiment, Parce qu'on est grave guidé par notre mental qui n'est pas tellement. top. Et quand on lâchera prise, oh putain, mais ça sera tellement magnifique. Où j'arrêterai d'analyser et d'être en hyper-vigilance tout le temps Incroyable. et de me prendre la tête pour un oui, pour un non. Bon, d'un côté, il faut quand même se prendre la tête pour certains trucs importants, mais pas autant, quoi. Enfin voilà, c'était un bon épisode. Ah, c'était beau.